Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges dans un moment ça, nous sommes capables de servir et de porte-parole pour lui. Et si vous rappelez bien, la fois passée, nous avons commencé avec une série de messages autour d'une thématique qui c'est le temps de l'élévation. Et nous avons une fois encore capable de faire pour vous une lecture, c'est dans Jacques chapitre 4, le verset 10. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Et pour nous poursuivre avec même thématique, ça, le temps de l'élévation, et si vous rappelez bien, la fois passée, nous avons commencé avec un premier sujet dans la thématique, ça, qui c'est le temps de Dieu. Et à travers ce sujet, ça, nous avons dit que il y a plusieurs mots dans la langue grecque qui traduit, lorsque traduit, qui baille le mot temps. Mais chaque mot ça a une connotation. Par exemple, nous avons qu'il y a le mot chronos. Le mot chronos, oui, il veut dire temps, mais c'est dans le sens du temps qui passe. Chronos, c'est le temps dans le sens chronologique. C'est temps ça, ces mots ça utilisé pour parler de l'heure et du jour qui a passé, tout ça. Nous avons qu'il y a le mot aion, c'est le mot grec, qui l'a traduit en français qui baille temps, mais aion c'est temps dans le sens des saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, donc les saisons, il a parlé des saisons utilisées, et le mot grec ça qui c'est aion. Et nous avons ensemble qu'il y a le mot kairos. Et mot kairos là, bon côté parle, c'est temps, mais c'est temps dans le sens de occasion, mais moment favorable. Et dans le dernier message que nous avons prêché, dans le thème ça, le temps de l'élévation, eh bien c'était sous mot ça, nous étions concentrés dans le pays, parce que sujet message, c'était le temps de Dieu. Je dis à nous gagnons l'autre sujet que nous voulons prêcher pour vous, toujours dans la même thématique ça. Et sujet ça, c'est quelques conditions pour bon Dieu lever. Donc nous avons traduit son façon, nous avons les prérequis, les prérequis à notre élévation. Quelles conditions pour bon Dieu lever nous. Mais bien aimés, frères et sœurs, c'est important pour nous connaître nous chaque en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons ça depuis dans le message que nous avons prêché la fois passée. Nous gagnons temps par nous, la caille bon Dieu. Nous gagnons temps par nous, et côté bon Dieu, il fixé pour les lever nous. Nous gagnons temps par nous, côté bon Dieu, fixé pour le faire nous briller, et la caille. Mais, à travers sujet, nous, dans le moment ça, les prérequis à notre élévation, mais quelles conditions pour bon Dieu lever nous, nous voulons toucher trois éléments pour nous-mêmes qui sont fondamentaux, pour nous-mêmes qui est important, qui est incontournable, qui doit la caille moi-même ensemble avec vous si nous attendons que bon Dieu leve nous. La première chose que nous voulons voir ensemble à travers les messages nous, dans le moment ça, c'est comme premier prérequis, c'est nous capable de dire comme ça, premier prérequis, c'est qui ça lié, c'est la patience. Nous pas capables d'attendre que bon Dieu leve nous la cali, que bon Dieu élevé dans la dignité, si nous pas connaissons ce que c'est que la patience. Si vous rappelez bien, et la fois passée, nous prenons l'exemple de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, dans Genèse chapitre 16, lorsque Sarah, et qui est au courant des promesses que bon Dieu t'a fait à Abraham, et qui voit tant qu'à passer l'âge à rentrer, mais dans Genèse chapitre 16, la Bible dit nous que c'est Sarah lui-même qui prend servante Agar, qui mène le bas Abraham, et qui t'a demandé à Abraham pour aller à côté. Et nous t'a expliqué où que, ce faisant, Sarah pas derrière, c'est pas parce que Sarah t'a cherché un matelot, un monde, parce qu'elle était tellement sensée à l'aise, la chercher un monde pour le problème dans le là. Nous disons ça pour comprendre par action ça que Sarah t'a posé, c'est pour que Sarah dans l'esprit l'étape chercher aider à l'accomplissement du plan de Dieu. Et nous t'avons analysé ensemble pour nous dire ça Sarah pas de connaître, c'est que bon Dieu que nous avons servi, il n'a pas besoin de personne aider à accomplir ça que lui-même il l'a fait. Et donc Sarah, n'est-ce pas, il était manqué de patience. Il y a un auteur qui a un cantique que le composé, il dit m'attend, ça bon Dieu serré pour moi. C'est lui qui dit la béni me prend patience, c'est pour me tendre, m'attend, ça bon Dieu serré pour moi. Mais bien aimé, la patience est un élément incontournable pour chaque serviteur et servante de Dieu qui t'a aimé que bon Dieu élevé en dignité, qui t'a aimé connaître ça le temps, n'est-ce pas, de l'élévation. C'est important pour une patience. La Bible raconte dans Nombre chapitre 20,
un épisode désobéissance du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, après est sorti en Égypte, connaît en pile séance de désobéissance envers l'Éternel. Et une séance qui est relatée dans Nombre chapitre 20. Et alors, juste pour nous faire mise en contexte, tout de suite après que Moïse, il fait une perte du sœur Myriam, grande sœur Moïse, fait mourir, Moïse fait enterrer. Donc Moïse, comprenez bien, Moïse dans un moment de deuil, un moment de tristesse. Et bien, peuple Israël là, pral fond bagaille. C'est qui ça dit? Peuple là a plaigné bon côté Moïse pour Moïse barre de l'eau côté où il est dans le désert. Il se trouve que l'Éternel pral passer Moïse là dans Nombre chapitre 20, ou capable voir ça avec moi dans Nombre chapitre 20 les versets 7 et 8, l'Éternel pral dit Moïse ou va parler avec Rocher et Rocher va bailler de l'eau. Et Moïse comme zo dans moment que il était déjà qui pas propice il en deuil à cause celui que il fait la peine enterré et puis la Bible dit au lieu que Moïse fait ça à l'Éternel dit là que nous dans Nombre chapitre 20 les versets 7 et 8 il dit l'Éternel parle à Moïse et dit prends la verge et convoque l'assemblée toi et ton frère Aaron vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Tel était l'ordre que l'Éternel était passé avec Moïse. Et bien nous allons rendre nous compte, mes bien-aimés, Moïse pral font l'autre bagaille. Et au lieu que Moïse t'ait parlé avec Rocher, avec qui ça pral passer, Moïse, dans un élan de colère, il pral frapper et Rocher. Alors c'est important pour nous relater l'histoire, ça, pour qui ça? Parce que c'est une raison, c'est raison, on peut même dire raison fondamentale même, qui va faire que Moïse pas arriver rentrer dans la terre promise à cause de moments de désobéissance. Dans le moment côté Moïse arrivé, il perdu patience et il a perdu, n'est-ce pas, privilège ça pour le rentrer dans la terre promise. Donc mes bien-aimés, c'est important ou même qui attendent le temps de l'élévation, ou même qui attendent bon Dieu élevé en dignité. Et premier élément ça pour cultiver la carreau, qui c'est la patience. Deuxième élément rapidement que nous avons qui est important pour ou même et qui attendent le temps de l'élévation de Dieu. Deuxième prérequis qui est important pour gagner la carreau, en plus de la patience, eh bien c'est la foi. Dans Luc chapitre 8, les versets 49 et 50, nous joignons une histoire qui est assez intéressante. Dans Luc chapitre 8, versets 49 et 50, alors rapidement faire une mise en contexte pour vous, et puis après, nous allons lire le passage que nous avons cité pour vous. C'est l'histoire d'un chef, d'un responsable dans une synagogue qui est le Jairus, et monsieur allait côté Jésus. Monsieur allait côté Jésus parce que petit il malade grave. Et il tendait que Jésus est tout prêt à aller côté Jésus pour Jésus capable de faire une intervention pour lui. La Bible racontait que pendant ce route-là, Jairus rencontrait quelques empêchements. Et lorsque finalement, il est arrivé pour Jésus aller ouais petit Jairus là, mais qui s'acrivait, c'est des gens qui étaient là à Jairus qui viennent pour ton nouvelle bali. On regarde ça ensemble dans Luc chapitre 8, versets 49 et 50. Il dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Amen. Nous allons comprendre ça qui a passé dans le moment ça. Jairus qui a cherché Jésus parce que dans une situation côté il n'est pas capable de faire rien peut-être il n'est pas capable de contourner ça qui devant là puisque petit il est gravement malade il n'est pas capable de faire rien dans cette situation ça. Et lorsque Jairus presque arrivé justement pour le joindre ça chercher et bien un serviteur qui vient annoncer Jairus mon cher ou pas besoin de déranger mettre là encore non petite fou là est en mourir. Amen. Petite fou là est en mourir. Et ça qui est intéressant dans l'histoire ça c'est que la Bible dit Jésus garde Jairus pour dire ou pas besoin de paix en y croire seulement. Et nous parlons par la suite qui ça Jésus pour le faire comme intervention. Jésus qui rentrait, il vient dans canal ouais monde qui a crié, il fait mon yo sorti, il rentre, il prend Pierre, Jacques et Jean et Jésus pour le ressusciter petite fille Jairus là. Mais bien aimé m'a dit ça en tant que monde qui a
attendent le temps de l'élévation de Dieu, en tant que monde qui attend que bon Dieu il vaut, que bon Dieu agit pour notre dossier là. Il y a un bagage qui est incontournable qu'on doit gagner la caillou, c'est la foi. En plus de patience qu'on doit gagner la caillou, patience pour tant de temps bon Dieu, patience pour tant de bon Dieu agit pour et bon besoin de gagner la foi. Et c'est la même chose, nous sommes capables de dire dans Jean chapitre 11 pour n'est-ce pas et Marthe, la sœur de Lazare. Lorsque Jésus, et qui finit arriver, mesdames, il finit expliquer Jésus dans Jean chapitre 11, ça qui passé, si vous êtes là, frère moi Lazare, pas ta mourir, tout ça. La Bible dit Jésus pour le passer en l'autre dans Jean chapitre 11, il va dire où les roches là. Et Marthe, pour aller intervenir, vous dire, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 3 jours depuis le mourir, il est senti, pas d'espoir encore, pas de rien qu'à fait encore. Et c'est important que nous soulignions ça pour vous, parce que selon la tradition juive, yon moun te déclaré réellement mort, c'est après 3 jours. Même si moun nan te mouri, tout autant 3 jours ça peut passer, et yon pas dit que moun sa mouri réellement, te espoir pour moun sa retourner. Mais c'est ça qui fait Jésus, eh bien, dans omniscience li, et Jésus pral temps près de 3 jours passés, après que on dit Lazare mouri pour le te vini. Et lorsque Jésus paraît, Jésus pral dit où les roches là. Mat pral dit non pas grand café encore parce que 3 jours qui étant passés et il senti. Et puis Jésus pral faire cette déclaration que nous joignons dans Jean chapitre 11, le verset 40. Le verset 40, il ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais bien aimé, ou même qui attend yon bagay nan men bon Dieu, ou même qui attend tant pour la caille bon Dieu, tant pour bon Dieu il vaut là, n'a tout ça dans moment ça. Eh bien, ou besoin de gagner la foi. C'est un élément incontournable, c'est un prérequis à l'élévation de Dieu. Et troisième élément, rapidement, que nous voulons voir pour nous terminer avec série, et non pas avec série, mais avec sujet, nous, et dans le moment ça, c'est le renoncement à soi-même. Donc, avoir la patience, avoir la foi, et troisième élément, renoncer à soi-même. Même tout ça, mes bien-aimés, ou même qu'à écouter dans le moment ça, il y a un monde qui pas renoncer à tête li, et bien, il n'est pas capable de vivre ça, le temps de l'élévation de Dieu. Il y a un monde qui pas renoncer à tête li, pas capable de connaître l'élévation de Dieu. C'est un autre prérequis qui est indispensable pour nous autres chrétiens. Et là, rapidement, rappelez-moi l'histoire de Naaman. Naaman, gros chef l'armée roi Syrie, que nous retrouvons dans 2 Rois, chapitre 5. Et Naaman, et malgré position, malgré autorité dans l'armée syrienne, malgré ton gros chef, Naaman a un problème que personne n'est pas capable d'aider là avec lui. Naaman est atteint de la lèpre. Il y a une maladie contagieuse, il y a une maladie qui te mettait monsieur à l'écart dans côté le théâtre. Et roi pays syrien qui apprend que Géon Élisée en Israël qui a fait miracle, roi écrit une lettre au roi d'Israël pour dire m'a voyé ba ou un soldat, un valeureux soldat qui est Naaman qui c'est chef là même non, qui a des dégageaux pour faire ça ou bien pour faire pour guérir monsieur maman. Et lorsque roi pays Israël là apprend ça, te gen un pile surprise parce que roi dit mais est-ce que monsieur c'est pas contre la chercher parce que qui ça mieux est-ce que c'est bon Dieu mieux qui ça mieux pour me capable faire nom ça guéri et Élisée bral dit roi quittez monsieur vini il va connaître qu'en Israël il y a un prophète. La Bible raconte mes bien-aimés dans 2 Rois chapitre 5, 2 Rois au chapitre 5, d'abord lorsque Naaman vini et puis Naaman campé devant le prophète là, dans l'esprit Naaman l'attend que Élisée vienne poser les mains, vienne prier pour lui. La Bible dit que Élisée a voyé un serviteur que lui gagne. Serviteur Élisée a paraît, il dit Naaman, mettez-moi dit ou pour aller plonger 7 fois dans la rivière Jourdain. Et après ça, on a besoin dans 2 Rois, chapitre 5, et le verset 10 d'abord. Naaman pral furieux, dans le verset 11, Naaman pral commencer à parler, il dit, mais est-ce que c'est de l'homme pas la caille moi qui fait Michel dit mal plonger 7 fois dans la rivière Jourdain? Est-ce que pas des rivières dans le pays qui plus belle, qui plus claire, passer de l'eau en Israël? Naaman trouvé son manque de gars, son fréquencité, etc. Et puis la Bible dit dans 2 Rois chapitre 5 toujours, au verset 13, serviteur Naaman pour le côté pas dit maître, si prophète là te demande un bail qui est plus difficile, est-ce qu'on pas t'a fait?
Mais seulement de là, c'est pas rien difficile. Ça coûte, ça fort, ou aller plonger 7 fois dans la rivière. Et puis, effectivement, la Bible dit que Naaman, il écoutait et il y allait. Et pendant qu'il a plongé dans la rivière, il dit, il descendit au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman, tu as besoin de renoncer à toute saleté gagnée comme prestige, à toute saleté considérée tête li ou comme dignité. Naaman, tu as besoin de renoncer à toute bagaille ça pour te joindre guérison. Et ou même dans le moment ça, à qui ça qu'on besoin de renoncer, à qui ça qu'on besoin de renoncer la caillou, à qui ça qu'on besoin de renoncer comme orgueil, comme privilège, comme position pour bénéficier de l'élévation de Dieu. C'est important, oui, pour t'as réfléchir avec question ça. Seul ça me capable de dire, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, d'amener le texte ça pour vous. Il dit, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est important que nous comprenions que l'élévation de Dieu, il marche de pair avec l'humilité. Ou même qui t'a amené que bon Dieu élevé en dignité, ou même qui attend le temps de l'élévation de Dieu, connaît que bon Dieu pas pour élever en dignité, sous pas renoncer à tête. Bon Dieu pas élever en dignité, sous quitter orgueil, ou colette, ou prétention à mener. Eh bien, pour bon Dieu élever, ça m'a dit pour apprendre à renoncer avec tête. Donc, on a fini pour nous rappeler ces 3 éléments, ces 3 prérequis incontournables dans la vie du chrétien. Nous disons que, premièrement, c'est avoir la patience. Ou même qui attend élévation, ou la caille bon Dieu, ou même qui attend que bon Dieu élève en dignité, que bon Dieu passe avec vous. Eh bien, c'est important pour la patience. La patience, même gens, ou dans pile serviteurs et servantes de Dieu à travers la Bible, nous restons vertu incontournable. Bon Dieu t'a toujours demandé pour tendre li. Bon Dieu t'a demandé à Abraham pour te tendre li. Nous t'ai ça la fois passée. Abraham t'a tendre près de 25 ans que promesse bon Dieu t'a fait là, il a accompli dans la ville. Donc la patience sont prérequis pour tout le monde qui a l'élévation la caille bon Dieu. Et deuxième élément que nous t'ai eh bien c'est avoir la foi. Moi pas capable élever en dignité si me pas la foi. Nous te ça à travers histoire nom ça Jairus chef synagogue là et que Jésus te dit ou pas gain pour peur ou pas gain pour peur ou pas gain pour affoler de ça mon a dit ou pas gain pour peur mon ka bon mauvaise nouvelle ka dit mon cher li trop tard pas espoir encore on y croit seulement et nous te en troisième lieu et troisième prérequis ça pour nous élever la caille bon Dieu c'est le renoncement à soi-même. N'invite mes bien-aimés, cultiver 3 éléments ça, la carrière dans moment ça, la patience, la foi et le renoncement à soi-même. Si réellement vous voulez vivre l'élévation, la carrière bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.